Bonjour Christian. Ok, bonjour Julien. Par contre, faut que tu rallumes ta caméra. La caméra en marche. Voilà. Si tu peux juste partager du coup ton écran, comme tout à l'heure. Tout de suite, tac. Voilà, mettre plein écran. Alors, juste pour répondre à Pascal, comment on une formation qu'on en a imprévu? Ben, vous ne participez pas, tout simplement. Il y en aura d'autres. Voilà, Pascal. Bon, ben, écoutez, bonjour à tout le monde. Bienvenue pour cette formation donc, sur les Turbo Infini Best. Donc, il sera présenté donc, par Julien Leroy de Vontobel. Je vous rappelle que moi, je serai simplement l'intermédiaire entre vos questions et Julien, puisque c'est Julien qui va présenter les produits donc de Vontobel. On ne peut pas montrer le chat et poser des raisons de protection des données, sinon on verrait les noms et les prénoms des participants. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je les retransmettrai à Julien tout à l'heure ou au cours de la formation. Voilà, ben, écoute, Julien, bonjour et puis bienvenue. Et puis, ben, écoute, je te laisse la main du coup. Ah, par contre, Julien, il n'y a pas de son là. Alors, il faut que tu recliques sur. Il n'y a plus de son, Julien. Voilà, maintenant ça devrait Voilà, c'est fonctionner mieux. parfait. Donc je disais Parfait. bonjour Christian et bienvenue à tous. C'est-à-dire que comme Christian l'a évoqué, ça sera une présentation sur les Turbo Infini Best. Donc les Turbo Infini Best, ça fait partie des produits de bourse qui sont disponibles pour les particuliers en France. Donc en France, c'est des produits qui sont cotés auprès d'Euronext, donc la bourse à Paris. Et donc, je vais vous présenter le fonctionnement de ces produits et les différentes caractéristiques. Donc, voici le plan de la présentation. Donc, je vais commencer par un petit mot sur Fontobel. Puis après, on va voir donc, le fonctionnement des TurboBest. Puis après, donc, ce qu'on appelle la réplication des TurboBest. Et puis après, un exemple pour illustrer avec deux scénarios différents ce qui peut se passer avec des turbos. Donc, premièrement, un petit mot sur Fontobel. Donc Fontobel, on n'est pas extrêmement connu en France, donc c'est pour ça que j'aime bien présenter notre banque pour commencer. Donc on est une banque suisse fondée à Zurich en 1924, donc quasiment un siècle d'existence, et on a toujours euh, notre siège principal à Zurich. Les activités pour les produits de bourse au sein de l'Union européenne, donc pour le marché français, c'est fait depuis Francfort en Allemagne. Mais c'est-à-dire que tous les produits de bourse émis sur le marché français sont régulés donc par la réglementation européenne et par la réglementation française, donc par l'AMF. En France, on est présent depuis 2017, donc on émet des produits listés, des produits de bourse depuis 2017 sur le marché français. Donc vous allez trouver les différentes catégories de turbos, donc les turbos best qu'on va présenter aujourd'hui. Vous avez aussi les turbos infinis, les turbos à maturité. Vous avez aussi les certificats à effet de levier, donc aussi connus sous le nom de leverage and short. Et vous avez aussi les varants. Donc ça, c'est les produits de bourse accessibles aux clients particuliers en France. Au-delà du marché français, on est aussi présent donc, dans de nombreux pays européens pour ce type de produit. Donc bien évidemment en Suisse, qui est notre marché principal et le pays d'où vient Fontobel. On est aussi bien implanté en Allemagne où Fontobel a réussi à devenir un des principaux émetteurs sur ce marché, mais aussi dans des pays comme l'Italie, les Pays-Bas, les pays nordiques, donc la Suède, la Norvège, le Danemark, la Finlande. Donc on est vraiment devenu un émetteur européen et bien implanté dans tous ces pays-là. Fontobel, on ne fait pas seulement donc, des produits de bourse, on est une banque indépendante et on a des activités dans différents domaines. Donc, par exemple, on est aussi connu pour l'asset management ou la banque privée. Et on a aussi des locaux à Londres, à Hong Kong, à New York. Donc, on a vraiment une activité de banque qui est assez diversifiée. Voilà, donc ça c'était pour la petite présentation de Fontobel. Maintenant, on va passer au cœur de la présentation, donc les turbos BEST. Et on va voir premièrement le fonctionnement de ces produits, donc les principales caractéristiques, et aussi sur quoi il faut faire attention. Donc,
Premièrement, les turbos infini best, c'est des produits dérivés. Donc la valeur du produit va dépendre du cours de ce qu'on appelle un sous-jacent, donc c'est un actif financier. Et pour les turbos, vous avez une large variété de sous-jacents pour ces produits. Donc par exemple, ça peut être des indices, donc vous allez trouver des turbos infini-best sur les principaux indices européens comme le CAC, le DAX allemand, l'AX néerlandais, mais aussi américain, donc S&P, Dow Jones, Nasdaq. Vous avez aussi des actions, donc des actions françaises, des actions européennes, des actions américaines. Vous avez aussi des métaux précieux. Vous avez le pétrole, donc les deux principaux indices pour le pétrole, donc c'est le Brent et le WTI. Vous pouvez trouver des produits dessus. Vous avez aussi des taux de change donc entre devises, donc par exemple entre l'euro et le dollar américain. Donc les turbos, c'est des produits qui vous permettent d'avoir une exposition à un grand nombre de sous-jacents. Donc ça, c'est un des points à remarquer. Donc, et Fontobel propose pas mal de sous-jacents pour ces produits. Alors après, donc les turbo best, ça sert à quoi pour un investisseur particulier? C'est que les turbo best, ça sert principalement à profiter des variations du cours du sous-jacent. Et après, parmi les turbo best, on va distinguer deux catégories de produits. Donc vous allez avoir ce qu'on va appeler les turbo infini best longs et les turbo infini best short. Donc un produit long, c'est un produit dont la valeur va augmenter lorsque le cours du sous-jacent augmente. Et un produit short, c'est un produit dont la valeur va augmenter quand le cours du sous-jacent baisse. Donc, c'est-à-dire que ça vous permet, c'est des produits donc, qui vous permettent de profiter, si vous prenez un turbo long, d'une hausse des marchés, mais c'est aussi des produits qui vous permettent de profiter des phases de baisse du marché si vous achetez un produit short. Et donc ça, c'est aussi un des intérêts des turbos, c'est justement de pouvoir avoir cette exposition short que vous permet pas nécessairement, enfin, que vous permet pas un achat direct d'une action ou un investissement direct dans un indice, par exemple. Donc maintenant, les caractéristiques techniques des produits. Donc un des premiers points des turbos infini best. Alors comme le nom l'indique, infini, ça veut dire qu'il n'y a pas de maturité. Donc ces produits, ils sont dits open-end et ils continuent d'exister potentiellement indéfiniment. Et donc il n'y a pas une date finale où le produit expire, mais ça continue potentiellement indéfiniment. Aussi, la deuxième caractéristique de ces produits, c'est que la barrière est égale au strike. Donc c'est de là que vient BEST, c'est pour barrière égale au strike. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une barrière? Une barrière, il faut voir ça comme un niveau qui, s'il est atteint par le cours du sous-jacent, ça conduit à la désactivation du produit. Donc la désactivation du produit, ça veut dire que le produit cesse d'exister. Et pour les turbos infini best, si la barrière est atteinte, la valeur finale du produit est nulle. Ça, c'est un élément très important des turbo best auquel il faut faire attention. Le strike aussi, c'est un niveau qui intervient dans le calcul de la valeur du prix. Alors ici, donc, comme les deux niveaux, comme la barrière et le strike sont égaux, on peut utiliser un terme ou l'autre, ça revient au même. Et on verra après un petit peu plus loin à quoi sert le strike et comment ça intervient dans le calcul du prix du produit. Donc, comme évoqué, donc, tant que la barrière n'est pas atteinte, le produit continue d'exister. Et si la barrière est atteinte, le produit cesse d'exister. Et il y a une perte totale du capital investi. Aussi, une des caractéristiques de ces produits, comme beaucoup de produits financiers, il y a des frais de financement qui sont liés au produit. Mais ici, les frais de financement ne sont pas payés directement par l'investisseur à l'émetteur, mais ils sont répercutés sur le prix du produit au travers de l'ajustement quotidien du strike. Donc ça, cet ajustement quotidien du strike, c'est quelque chose que je détaillerai un petit peu après. Mais concrètement, ce que ça signifie, c'est qu'une fois que vous achetez le produit, vous n'avez rien à payer à l'émetteur par la suite. C'est-à-dire que vous passez votre ordre auprès du broker, vous achetez le produit et c'est la seule transaction qu'il y aura jusqu'à ce que vous décidez de vendre votre position ou jusqu'à ce que le produit soit désactivé. Mais il n'y aura pas de paiement des frais de financement du produit par l'investisseur à l'émetteur. Alors, juste si je peux te couper 2 Ouais. secondes, Julien, il y a une petite question de la part de Jérémy qui aimerait que tu expliques un tout petit peu le mot strike, donc prix d'exercice, à quoi ça correspond effectivement. Alors,
Hem, Comme je dis, c'est alors le strike, il faut voir ça comme un niveau, qui va intervenir dans le calcul du prix. Alors ça va être dans les slides suivantes, je vais vous expliquer, je vais vous montrer la petite formule de calcul du prix et vous allez voir à quoi sert le strike. Ce qu'il faut retenir, pour l'instant, c'est que le niveau de la barrière et le niveau du strike heu, sont, au même niveau, donc sont égaux et comme on verra un petit peu après, c'est justement parce que la barrière est égale au strike que si la barrière est atteinte, la valeur résiduelle du produit est nulle. Mais, vous inquiétez pas, ça sera enfin le la façon dont le strike intervient, dans le calcul du prix du produit, je vais le détailler dans 5 minutes. Donc pour continuer sur les caractéristiques, des turbos, c'est des produits qui sont dits linéaires, donc c'est-à-dire que la variation pour un turbo long, si le cours du sous-jacent augmente de 1, le cours du turbo va aussi augmenter de 1, si le sous-jacent est en euros. Après, si, le sous-jacent est dans une devise étrangère, il faut ajuster ça par la devise. Donc c'est la petite formule que vous voyez. Donc, ce que j'ai écrit, c'est, le prix des turbos best longs augmente de 1 multiplié par la parité divisé par le taux de change quand le cours du sous-jacent augmente de 1 dans sa devise. Hem, donc, petite explication sur la parité, parce qu'un turbo ne porte pas nécessairement, sur une action, mais un turbo peut porter sur, heu, plusieurs unités d'une action ou moins d'une unité d'une action. Hem, Par exemple, si vous prenez des actions qui sont extrêmement chères, enfin, qui ont un cours plutôt élevé, si vous prenez Amazon, qui, a un cours, supérieur à 1 000 si vous prenez un turbo et que vous faites un turbo sur une action Amazon, le prix du turbo peut être assez élevé et potentiellement trop élevé, pour des investisseurs particuliers. Et dans ce cas-là, ce qu'on préfère faire, c'est avoir une parité, plus faible. Par exemple, dire qu'un turbo va porter sur, 0,1 action, Amazon et ce qui fait que le prix du turbo, va baisser parce que ça porte sur une quantité inférieure d'actions. Donc ça, c'est, un élément, la parité, c'est un élément à prendre en compte, dans le calcul du prix du turbo aussi. Pour un turbo short, en revanche, ça va être l'inverse. Donc c'est-à-dire que le cours du produit va augmenter de 1 multiplié par la parité et divisé par le taux de change si, le cours du sous-jacent diminue de 1 dans sa devise. Petite remarque ici, le taux de change, ça sera toujours 1 € contre X unité, de devise étrangère. Donc, une des caractéristiques principales, des turbos, ça va être l'effet de levier. Donc c'est-à-dire que les turbos font partie des produits à effet de levier et donc l'effet de levier, ça signifie quoi? Ça veut dire que, les rendements du sous-jacent sont démultipliés pour le produit. Donc c'est-à-dire que si le cours du sous-jacent évolue de façon favorable pour le produit, dans ce cas-là, le rendement du turbo sera supérieur à celui du sous-jacent. Et Hmm. inversement, en cas d'évolution défavorable, dans ce cas-là, la performance du turbo sera pire que la performance du sous-jacent. Donc ça, c'est quelque chose à quoi il faut faire bien attention, c'est que, l'effet de levier, ça fonctionne dans les 2 sens, donc à la hausse comme à la baisse. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien avoir en tête avant d'investir, dans ce genre de produit. C'est-à-dire que si les choses se passent bien, ça peut se passer très bien pour vous. En revanche, si les choses se passent mal, ça peut se passer très mal aussi. Alors, excuse-moi, j'ai une petite question de Roby. Est-ce Oui. que les turbos peuvent être liés à un groupe d'actions? Alors, oui, enfin oui, théoriquement, c'est-à-dire que, bah, déjà quand vous prenez des turbos sur indice, Hmm. c'est-à-dire que votre indice est composé de plusieurs actions au final. Hmm. Oui, théoriquement, c'est possible, au-delà des indices, connus de faire des turbos sur des paniers d'actions. Après en règle générale, c'est pas ce que les gens recherchent, donc on le fait pas. C'est-à-dire qu'on préfère faire des turbos sur, une action individuelle ou sur des indices connus comme, le CAC 40 ou le DAX. Mais, oui, théoriquement, Des ça serait secteurs faisable. ou des secteurs d'activité, par exemple. Ça serait faisable. Après, il faudrait définir, un indice pour avoir un niveau de barrière. Hmm. Donc il faudrait définir,
définir un sous-jacent, calculer un indice et définir un niveau de barrière par rapport à cet indice. Théoriquement, ça serait faisable, mais à nouveau, c'est-à-dire que les gens sont plus intéressés par acheter des produits sur une action individuelle ou sur un indice connu que si on faisait par exemple un indice sur un panier d'actions de notre côté. Mhm. D'accord. Euh, Ici, on va détailler un petit peu l'effet de levier. Donc, il y a une petite formule qui est assez simple pour les turbos, pour avoir à peu près le rendement de votre turbo. C'est, vous prenez l'effet de levier du produit au moment où vous ouvrez votre position dans le produit et vous multipliez ce levier par le rendement du sous-jacent pour la période allant du moment où vous avez ouvert votre position dans le turbo jusqu'à l'instant présent. Alors, ce n'est pas une formule exacte parce que vous avez donc des frais de transaction chez le broker et vous avez aussi des frais de financement du produit qui Mhm. viendront un petit peu réduire votre performance. Mais ça reste en règle générale une bonne approximation. Et maintenant, on va illustrer un peu le comportement d'un turbo en fonction de l'effet de levier. Donc, vous avez le premier cas, donc un turbo long avec deux scénarios de hausse. Donc, un d'une hausse modérée de 1% du sous-jacent, et un deuxième d'une hausse un peu plus forte de 10%. Donc, vous voyez, si vous avez un effet de levier plutôt faible de 2, dans le premier cas, vous avez pour votre turbo un rendement de 2%. Si vous avez un rendement du sous-jacent de 10%, avec votre effet de levier de 2, vous avez 20%. Si vous prenez un turbo long avec effet de levier de 10, dans le premier cas, vous avez 10% de performance. Dans le deuxième cas, vous avez 100% de performance, donc vous doublez votre capital. Après, si vous avez pris un turbo short et que le sous-jacent augmente, ici avec un levier, ici mis en négatif parce que c'est un produit short, donc si vous avez un levier de 2 pour un produit short, si vous avez une hausse du sous-jacent de 1%, vous allez avoir une performance négative de moins 2%. Si vous avez une hausse de 10%, c'est moins 20%. Et là, en revanche, attention, si vous avez un levier de 10, c'est-à-dire que dans le cas d'un rendement de 1% du sous-jacent, vous allez perdre 10% sur votre turbo. En revanche, si vous avez un rendement du sous-jacent qui est de 10%, si vous avez une hausse de 10% du produit sous-jacent, si vous avez un levier de 10, votre turbo sera désactivé. Donc, ça signifie une perte totale du capital investi dans ce cas-là. Donc, ça, c'est quelque chose à quoi il faut faire attention. Et puis, ici, sur cette slide, donc, bon, c'est le scénario opposé. Donc, en supposant, au lieu d'une hausse, une baisse de 1% et une baisse de 10%. Donc, ici, c'est dans le cas long, où le turbo va perdre en valeur, et c'est dans le cas short où le turbo va s'apprécier. Donc, c'est parfaitement symétrique à ce qui était sur la slide précédente. Mais de toute façon, on ne peut pas perdre plus que sa mise initiale. Tout à fait. Oui, par exemple, ça, c'est ce qui est illustré par exemple, ici, sur le tableau, si vous regardez complètement à droite, avec l'effet de levier de 15, donc pour le turbo long, si vous avez un rendement du sous-jacent de moins 1%, vous allez perdre 15% avec le turbo avec effet de levier de 15. Mais en revanche, si vous avez un rendement de moins 10% sur votre sous-jacent, avec le levier de 15, vous n'allez pas perdre 150% de votre capital investi parce que justement, ça veut dire que la barrière aura forcément été atteinte et le produit aura été désactivé avant. Donc, c'est-à-dire que dans ce cas-là, vous avez une perte de 100%. Donc, vous perdez le capital investi, mais vous n'allez pas perdre plus. C'est-à-dire qu'à aucun moment, à nouveau, l'émetteur vous demandera de rajouter du capital ou de payer quoi que ce soit du fait de votre position dans un turbo. Mhm. Donc, comme promis, donc, je vais vous montrer la petite formule où intervient le strike. Donc, c'est vraiment, enfin, c'est un niveau, comme j'ai expliqué, qui intervient dans le calcul du prix du turbo. Alors, cette petite formule, elle est quand même plutôt utile parce qu'au final, c'est-à-dire que ça montre que le calcul du prix d'un turbo n'est pas extrêmement compliqué. Et donc, si vous prenez un turbo best long, le prix du turbo, ce que ça va être, c'est-à-dire que ça va être le cours de votre sous-jacent au moment présent, donc ici noté ST, moins le strike, noté KT. Donc, vous prenez cette différence. Après,
comme déjà précisé, il y a une parité pour les turbos, donc c'est sur combien d'unités de sous-jacent porte le produit. Donc vous multipliez par la parité. Si le sous-jacent est dans une devise étrangère, vous devez ramener ce montant en euros, donc vous divisez par le taux de change euro contre X unité. Et pour les turbos infini-baisse, vous avez une prime de risque de gap qui s'ajoute dessus. Donc, d'où vient la prime? Pourquoi vous avez une prime de risque de gap? Ça, je vais le détailler un petit peu après, lorsqu'on va parler de la réplication. Et pour le cas short, en fait, là, c'est l'inverse. Ça sera la différence entre le strike et le cours du sous-jacent, multiplié par la parité, divisé par le taux de change, plus la prime de risque de gap. Donc ça, cette formule de prix est valable tant que la barrière n'a pas été atteinte. Et à nouveau, si la barrière est atteinte, le produit est désactivé, il cesse d'exister, il y a une perte totale du capital investi. Donc, petit tableau récapitulatif pour l'évolution du prix d'un turbo. Donc, pour un produit long, si le cours du sous-jacent augmente, la valeur du produit augmente. Pour un produit short, si le cours du sous-jacent diminue, la valeur du produit augmente. Et inversement, pour un produit short, si le cours du sous-jacent augmente, la valeur du produit diminue. En revanche, si le taux de change augmente, c'est-à-dire si l'euro s'apprécie contre une devise étrangère, dans ce cas-là, la valeur du produit va diminuer. Donc, par exemple, si on prend un turbo long sur une action américaine, si on suppose que dans sa devise, donc la partie, le cours du sous-jacent moins le strike, et on suppose une parité de 1, supposons que ça vaille 10. Si initialement le taux de change est de 1, donc 1 euro, 1 dollar américain, le turbo vaudra 10 euros. Si maintenant le taux de change, l'euro s'apprécie, donc par exemple 1 euro vaut 2 dollars américains, bah, dans ce cas-là, ça sera ramené en euros, ce sera 10 dollars américains divisé par 2, donc le turbo vaudra plus que 5 euros. Et inversement, si l'euro se déprécie, donc par exemple 1 euro vaut 0,5 dollars américains, dans ce cas-là, la valeur du produit augmentera et on passera à 20 euros dans ce cas-là. Alors, Julien, j'ai juste deux petites Oui, questions. Une de la part de Jérémy qui me dit, alors si la barrière, donc la barrière rouge est atteinte, du coup, on perd tout. Deuxième oui. question, est-ce que l'effet de levier reste le même tout au long de la vie du turbo, même après, admettons, levier 15, même après 3 mois de cotation sans être désactivé, est-ce que ça reste pareil? Alors, donc pour la première question, donc oui, si la barrière est atteinte, donc ça conduit à une perte totale du capital investi. Donc ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, alors la réponse est non, le levier du produit reste pas le même. C'est-à-dire que le levier du produit va évoluer en fonction des variations du cours du sous-jacent. Mm, Mais au final, vous, ce qui vous intéresse, c'est le levier au moment de l'achat. mm, Et après, ce qui se passe après, c'est pas extrêmement important pour vous, à moins que vous souhaitiez racheter plus d'unités du produit. Mais ce qui compte, c'est le levier au moment de l'achat. C'est ce que je vous avais mis dans la petite formule ici pour l'effet de levier. Parce que vous avez cette relation, c'est le rendement de votre turbo. Ça sera à peu près le rendement, la performance du sous-jacent sur la période considérée, multiplié par le levier au moment de l'achat. mm. Après, donc, si vous avez un turbo long et que le cours du sous-jacent augmente, la valeur du produit va augmenter. Et ça va conduire à une baisse de l'effet de levier du produit. Et inversement, si vous prenez un produit long et que le cours du sous-jacent baisse, dans ce cas-là, ça veut dire que vous vous rapprochez de la barrière. Et à nouveau, ici, dans la formule, c'est-à-dire que comme le strike est égal à la barrière, c'est-à-dire que plus le prix du turbo est faible, euh, plus, plus le cours du sous-jacent est proche de la barrière. Et donc, Mm. plus l'effet de levier sera élevé. Donc, c'est-à-dire, au final, quand vous avez, donc, vous pouvez retenir, c'est si le cours du produit est élevé, ça veut dire effet de levier faible. Si le cours du produit est faible, ça veut dire effet de levier fort. Et l'effet de levier, ça peut être vu aussi comme un indicateur de risque, parce que à nouveau, si vous avez un produit avec un effet de levier faible, c'est que le cours du sous-jacent est loin de la barrière, donc ça veut dire que vous avez une marge de sécurité qui est assez importante. Donc même si le cours du sous-jacent fluctue, la barrière ne sera pas atteinte, vous êtes suffisamment loin, ou enfin c'est peu probable que la barrière soit atteinte dans un futur proche. Mm. En revanche, si vous prenez un produit avec un effet de levier fort, ça veut dire que vous êtes proche de la barrière, et donc même avec des petites variations du cours du sous-jacent,
la barrière peut potentiellement être atteinte et donc ça peut conduire à une perte totale du capital investi. Mmh. Et donc, hem, à nouveau, donc par rapport au tableau que je vous avais montré sur l'effet de levier, si ça se passe bien pour vous, que vous avez un effet de levier fort, vous allez faire des performances très importantes. Mais en revanche, si ça se passe mal, vous pouvez subir une perte totale du capital, initialement investi. Donc après, l'effet de levier qui vous convient, ça c'est à vous de décider, mais il faut avoir en tête que, l'effet de levier, ça marche dans les 2 sens, que si ça se passe bien pour vous, dans ce cas-là, vous allez avoir une performance qui sera, plutôt intéressante, mais les choses peuvent aussi mal se passer. Dans ce cas-là, ça peut conduire à une perte totale, du capital initialement investi. OK. Alors, j'ai 2 questions assez intéressantes là, une de la part de Jérémy et l'autre de la part de Stéphane. Donc, c'est qui paye les gains aux détenteurs du turbo? Et parce qu'il se pose la question, mais si quelqu'un gagne, il faut bien qu'il y en ait un qui perde. Oui. Donc, comment ça se passe? Ah, alors justement, donc ça, c'est pour ça que j'ai mis la partie sur la réplication, dans cette présentation, parce que c'est intéressant, pour, 2 aspects, parce que c'est ce que font les émetteurs justement pour couvrir les risques et aussi ça permet de comprendre la structure du produit et pourquoi vous avez des frais de financement sur le produit et la prime de risque de gap. C'est pas juste parce que ça nous plaît de mettre ça, mais il y a vraiment des raisons derrière qui font qu'il y a ça. Donc pour répondre à la question, si vous avez un turbo et que vous faites un profit avec le turbo, quand vous vendez votre position, vous allez vendre au cours que cote l'émetteur, et donc l'émetteur va payer ça, enfin, il ne va pas vous payer directement parce que vous passez une transaction, vous passez un ordre auprès de votre broker, le broker passe l'ordre auprès de Mmh. l'émetteur. Donc après, l'émetteur va envoyer l'argent au broker et le broker vous renvoie l'argent sur le compte. Euh, mais c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez fait un profit que ce sera une perte pour la banque, parce que justement, l'émetteur couvre ses risques et donc ça fait qu'au final, nous, on est neutre. C'est-à-dire que si vous faites une perte, c'est pas un gain pour nous. Si vous faites un profit, c'est pas une perte pour nous. La façon dont les émetteurs font, leur argent, c'est à travers le spread, c'est-à-dire qu'on cote 2 cours, un cours d'achat et un cours de vente. Mmh. Donc le cours auquel on vend sera supérieur au cours auquel on rachète. En fonction du sous-jacent, cet écart peut être différent. Par exemple, si vous prenez des turbos sur CAC 40, en règle générale, à Fontobel, c'est 1 centime qu'on cote. Et donc, ça veut dire qu'on va vous vendre le produit 1 centime plus cher qu'on le rachète. Et donc, c'est comme ça que les émetteurs font leur argent, mais ce n'est pas en pariant contre, c'est pas en prenant une position contre l'investisseur que les émetteurs font Mmh. leur argent. Mais c'est vraiment à travers le flux et le spread que l'émetteur fait son argent. Mmh. Alors, je pense que Ah, Jérémy, j'ai vu mais son ça, message. ouais, c'était ça. Bah, j'ai une petite question au niveau de la cotation. Est-ce que ça cote en continu toute la journée? Et plus spécialement, les horaires de cotation pour les turbos qui sont en dollars, enfin sur euro-dollar, pardon. Est-ce que ça cote aussi en continu? Est-ce qu'il y a des plages étendues? Comment ça se passe? Alors, chez Bourse Direct, donc les produits sont négociables de 8 heures à 22 heures. Mhm. Sur Euronext, c'est 8 heures, 18h30 pour la négociation des produits. Effectivement, à Fontobel, on essaie de coter en continu nos produits, donc de fournir une liquidité suffisante pour que les investisseurs puissent traiter les produits sans problème. Donc, c'est-à-dire que c'est des produits qui sont cotés en bourse, mais l'émetteur essaie d'être toujours présent dans le carnet d'ordre de façon à ce que les gens qui souhaitent traiter puissent négocier le produit. Donc, c'est en règle générale, quand vous achetez un produit de bourse, ça c'est vrai pas seulement pour Fontobel, vous allez toujours au final traiter face à l'émetteur du produit et c'est l'émetteur du produit qui va toujours coter des cours à l'achat et à la vente euh, de façon, euh, de façon à ce que vous puissiez négocier votre produit en continu. Donc à nouveau, chez Bourse Direct, comme Bourse Direct propose un système qui s'appelle CATS, vous pouvez négocier de 8 heures à 22 heures. Si vous passez des ordres par Euronext, c'est 8 heures, 18h30, ça c'est les horaires de cotation d'Euronext à Paris. Alors, en réponse à Jérémy, je vais voir son message. Donc justement, c'est pour ça que j'avais mis une partie sur la réplication dans la présentation, parce qu'en règle générale, ça aide les gens à comprendre donc, comment fonctionne réellement un turbo best, d'où vient l'effet de levier, euh, d'où viennent les frais de financement, la prime de risque de gap, et aussi, c'est ce que font les banques pour couvrir le risque. Et donc, ça explique pourquoi
quand un investisseur gagne, c'est pas une perte pour la banque et inversement, quand l'investisseur perd, c'est pas un gain pour la banque. Donc, commençons avec cette partie. C'est pas face à Donc, face, en fait. C'est ça. C'est pas l'un contre voilà. l'autre. Parce qu'à nouveau, c'est pas dans l'intérêt des émetteurs de produits financiers de prendre position contre le client. C'est-à-dire que nous, ce qu'on cherche, c'est avoir des relations à long terme. Et c'est-à-dire que si vous commencez à prendre des positions contre votre client, si un jour ça se passe mal pour lui, il arrêtera de traiter avec vous. Donc déjà, ça vous le faites pas. Puis deuxièmement aussi, c'est interdit par la régulation en tant qu'émetteur de Mm. prendre position. Donc c'est pas quelque chose que les émetteurs font. Donc ça, c'est pas uniquement vrai pour Fontobel. C'est enfin, si vous achetez des produits de la SG, de la BNP, Citi ou Unicredit, c'est pareil aussi, couvrent le risque. Donc chez eux non plus, ils prendront pas position contre vous si vous achetez un de leurs produits. Euh, donc, ici, dans la partie réplication, on va détailler uniquement le cas long. Pour les produits short, ça existe aussi, c'est un petit peu différent, mais on va faire ici uniquement le cas long parce qu'on est quand même limité dans le temps. Donc, un turbo best long, ça peut être vu comme un investissement un investissement dans le sous-jacent, partiellement financé par emprunt. Donc, concrètement, donc ça c'est l'exemple qui suit. Si vous prenez une certaine action X qui coûte 50 € actuellement, bon, vous pouvez dépenser 50 € et acheter directement l'action, c'est une possibilité. Ou vous pouvez vous dire, par exemple, j'ai pas envie d'investir autant de capital dans l'action et je préfère emprunter 40 € sur une journée. Et donc, cet emprunt de 40 €, donc ça va conduire, vous allez emprunter l'argent, il y a des taux d'intérêt qui sont liés à ça, enfin, il y a des intérêts qui sont liés à ça. Donc, ça, Mm. c'est cet emprunt-là qui va conduire aux frais de financement pour le turbo. Donc, ici, par exemple, on va supposer 2%. Donc, vous empruntez 40 € et vous voulez acheter votre action à 50 €. Donc, pour ça, vous apportez 10 € de votre poche et vous pouvez acheter l'action. Après, comme vous avez emprunté 40 € et que vous avez des intérêts, ici 2%, donc sur une journée, ça vous fait 0,2 centimes d'intérêt à payer. Vous devez après être en mesure de rembourser ce que vous devez payer les intérêts. Mais vous ne voulez pas avoir à apporter de capital par la suite. Donc, ce que vous allez faire, vous allez dire, bon, j'ai mon action à 50. Si jamais le cours de l'action baisse et si jamais il atteint 40,002, dans ce cas-là, je vends l'action. Comme ça, moi, ça me permet dans tous les cas, à la fin de la journée, de rembourser les 40 € que j'avais empruntés, plus de payer les intérêts. Donc, ce qui fait qu'au final, certes, je perds du capital, mais je n'ai pas à rajouter de capital pour rembourser l'emprunt. Et donc ça, pour un turbo, au final, ça va être votre barrière. Ça correspond au niveau de désactivation du turbo. C'est-à-dire qu'ici, avec cette position, si le cours de l'action atteint 40,002, ça veut dire que vous avez perdu les 10 € que vous avez initialement investis. Vous avez complètement perdu. Donc, c'est une perte totale du capital initialement investi. Mais vous êtes toujours en mesure de rembourser ce que vous devez rembourser et de payer les intérêts. Donc, c'est pour ça que vous fermez votre position au moment où cette barrière est atteinte. Donc ça, c'est pour ça que sur les turbo best, vous avez cette barrière et c'est pour ça que le turbo best cesse d'exister au moment où la barrière est atteinte, pour justement éviter des pertes supérieures pour l'investisseur. Au final, ça évite que l'investisseur ait à rajouter de l'argent dans sa position pour pouvoir payer ce qu'il doit payer. Donc ici, dans cet exemple, cette position, elle a la même valeur qu'un turbo best long avec un strike et une barrière de 40,002 €. Voilà, ça c'est à l'ouverture de la position. Après, à la fin de la journée, on va être optimiste, on va supposer que le cours de l'action a augmenté, donc elle passe de 50 à 55. Donc vous ici, vous devez toujours rembourser vos 40 plus les intérêts, donc les 0,2 centimes. En revanche, tout ce qui est au-dessus de ça, donc ce qui est en noir, ça c'est pour vous. C'est-à-dire que ici, vous aviez initialement apporté 10 € de capital, vous avez la hausse moins les 5 € de hausse moins les intérêts, donc vous avez en plus 4 € 998. Donc vous avez augmenté votre capital ici.
Et si vous avez initialement investi dans l'action, vous avez juste une hausse donc de 10 du cours, tandis qu'avec le turbo ici, vous aviez 10, mais à la fin, maintenant, vous avez quasiment 15. Donc c'est-à-dire que le rendement dans la position, à droite ici, donc en noir, est supérieur à un investissement direct, dans le sous-jacent. Alors, je pense que Roby, il a une question, mais je Oui. pense qu'il n'a pas très bien compris au niveau de la barrière. Parce qu'il dit, si on emprunte 40 sur 50, mais que le lendemain, le cours remonte, on n'a pas perdu son capital, contrairement au turbo. En fait, pour Heu, perdre son... oui, Ouais, alors sauf que ça, vous en savez rien. Ça, voilà. vous en savez rien du cours demain. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut remonter, mais ça peut aussi continuer à baisser et dans ce cas-là, à un moment, c'est-à-dire que à nouveau, vous prenez un emprunt sur une journée, si à 15 heures le niveau de votre barrière est atteinte et que vous dites: «Mmh, c'est pas bien grave, on va continuer, ça va bien finir à la fin de la journée», vous êtes très optimiste, ça, vous en savez rien. Hem, vous n'avez pas l'assurance que ça va évoluer de façon favorable. Si effectivement ça évolue de façon favorable, dans ce cas-là, bon, vous avez eu de la chance. En revanche, si le cours continue de baisser et par exemple ici, dans ce cas-là, admettons, que le cours de l'action s'effondre et qu'il finisse à 20 à la fin de la journée, à 20 Donc, euros, PA. vous devez rembourser 40 sur la journée. Enfin, à la fin de votre journée, vous devez toujours rembourser les 40 euros initialement empruntés. Sauf que l'action, elle vaut plus que 20 euros. Donc, quand vous la vendez à la fin de la journée, vous récupérez 20 de la vente de l'action, mais vous devez rembourser 40. Donc, vous devez rajouter 20 euros de votre poche à la fin. Donc, vous perdez 20 euros supplémentaires en plus des 10 euros de capital investi. Donc, c'est-à-dire que si vous ne clôturez pas la position au moment où la barrière est atteinte, en fait, vous avez le risque d'avoir à rajouter à la fin du capital. Et ça, c'est quelque chose que vous ne voulez pas faire. Donc c'est pour ça que lorsque la barrière est atteinte, on clôture la position. Et donc ça, justement, c'est un des avantages des turbo best pour les particuliers parce que vous savez, en fait, quand vous investissez dans un turbo best, quelle est la perte maximale que vous allez subir si les choses se passent mal. Et le montant maximal que vous pouvez perdre avec des turbo best, c'est le montant initialement investi. Mm. Après, vous avez d'autres produits financiers où vous n'avez pas ça. Par exemple, sur les CFD, où là, vous pouvez perdre un montant supérieur au capital initialement investi parce que vous n'avez pas justement ce mécanisme de barrière dessus. Voilà. Donc, pour continuer donc, sur cet exemple, donc, on peut supposer donc, que l'investisseur souhaite garder sa position plus d'une journée, mais à nouveau, vous n'avez pas envie d'ajouter du capital supplémentaire. Donc, c'est-à-dire que dans le cadre du turbo, ajouter du capital supplémentaire, ça voudrait dire que l'investisseur envoie de l'argent à l'émetteur. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Et donc, ce qu'on souhaite ici, c'est avoir une position où vous n'avez pas besoin d'ajouter du capital extérieur, mais que vous puissiez quand même la garder ouverte. Donc, en fait, ce que vous allez faire, c'est pour le lendemain, vous allez emprunter les 40 euros initiaux plus les intérêts dus, et vous allez rembourser à la première personne à laquelle vous avez emprunté ce montant-là. Donc, vous allez vous allez faire un nouvel emprunt. Donc ça va à nouveau générer des frais de financement. Donc ici, à nouveau, à peu près 0,2 centimes. Et donc, vous allez avoir une nouvelle barrière qui va être définie. Donc ici, ça sera 40,004 euros. Et à nouveau, donc, si le cours de l'action atteint cette barrière, vous clôturez la position pour les mêmes raisons que précédemment expliquées. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en façon continue. Et ici, donc, tant que l'investisseur garde sa position ouverte et tant que la barrière n'est pas atteinte, on continue cette opération. Donc, c'est ça qui permet d'éviter d'avoir ajouté du capital extérieur. Mais ça conduit donc à des frais de financement de la position parce que chaque fois, vous allez réemprunter un certain montant pour maintenir votre position ouverte. Donc, ça, c'est ce qui crée les frais de financement des turbos. Alors, juste pour répondre à Denis, la valorisation du turbo, donc du coup, est automatique et la contrepartie est assurée, quel que soit l'émetteur ou le carnet d'ordre. Alors, donc, maintenant, on va juste pour continuer l'exemple, donc c'est juste dans la continuité de la slide précédente. Donc maintenant, après un certain nombre de jours, on peut supposer
que le montant emprunté donc, est 45 €, donc c'est les 40 € initiaux, plus 5 € de frais de financement. Alors 5 € de frais de financement, c'est arbitraire, ça ne correspond pas à la réalité, c'est juste pour pouvoir, voir clairement sur le graphique en rouge, la partie des frais de financement. Donc ici, si vous avez un cas favorable, l'action qui passe après N jours à 70 €. Donc vous avez la situation suivante: vous avez toujours les 40 € initialement empruntés, plus les frais de financement, donc 45, et tout ce qu'il y a au-dessus, ça, c'est votre capital, donc c'est pour vous. Vous aviez initialement investi 10 € dans la position, mais au final, vous récupérez ici 25 €. Donc Mm. ici, vous avez un gain considérable et un rendement qui sera supérieur à celui d'un investissement direct dans l'action. En revanche, si l'action reste à 50, dans ce cas-là, ce qui se passe, vous perdez les frais de financement liés au produit. Donc ça, c'est à nouveau pour les turbos Infinibest. Vous avez ces frais de financement et c'est répercuté quotidiennement sur le produit. Donc si le cours du sous-jacent ne bouge pas, dans ce cas-là, vous perdez les frais de financement tous les jours. Et donc à nouveau, évidemment, si la barrière est atteinte à un moment, donc on clôture la position, il y a une perte totale du capital investi. Et donc aussi comme promis, donc je vais vous expliquer d'où vient donc cette prime de risque de gap qui était évoquée dans la formule. Donc le risque de gap, c'est quoi? Donc c'est le risque en fait pour l'émetteur de ne pas pouvoir vendre cette position de réplication, enfin de ne pas pouvoir vendre au niveau de la barrière. Et par exemple, ça c'est ce qui peut se produire sur si vous avez des positions sur 2 jours. C'est-à-dire qu'au moment de l'ouverture, vous pouvez avoir des sauts dans le cours du sous-jacent. Donc, par exemple, si vous ouvrez sur je sais pas, si le CAC 40 ouvre directement à moins 3%, vous allez être potentiellement en dessous du niveau de la barrière. Donc, par exemple, ici, avec cet exemple, on avait, je reviens un petit peu en arrière sur la première ici, donc, par exemple, avec la barrière à 40, ce qui peut se passer, vous gardez votre position jusqu'au lendemain et à l'ouverture, l'action, au lieu d'être au-dessus de 40 ou à 40, elle ouvre directement à 35. Et donc, la barrière est atteinte, on ferme la position, mais à nouveau, là, ce qui se passe, vous devez rembourser toujours le montant emprunté, mais vous vendez l'action à un cours qui est inférieur au montant emprunté. Donc, vous subissez une perte de 5 € ici. Et donc ça, c'est quelque chose que l'émetteur doit payer. Donc ça, c'est un risque pour l'émetteur. Et donc c'est pour ça qu'on met une prime de risque de gap sur les turbos. En fait, la prime de risque de gap, alors le niveau de la prime de risque de gap dépend du sous-jacent et des conditions de marché. C'est pas quelque chose qu'il faut voir comme une source de profit pour l'émetteur, mais c'est censé couvrir en moyenne justement ce risque. Donc, dans certains cas, ça conduira à un profit pour l'émetteur. Dans d'autres cas, la prime de risque de gap n'était pas assez élevée et l'émetteur subira une perte. Mais en moyenne, c'est censé couvrir donc justement ce risque. Et donc, en moyenne, l'émetteur ne fait pas de perte à cause de ce type de risque du fait de la prime de risque de gap. Donc ça veut dire que ce n'est pas un risque que les investisseurs dans les turbos portent, mais c'est un risque que l'émetteur porte et c'est pour ça qu'il y a cette prime de risque qui est effectuée. Donc ici, un petit détail donc, sur l'ajustement du strike. Et donc, pour illustrer donc, comment ça évolue avec des valeurs un petit peu plus réalistes que dans l'exemple précédent où j'avais mis 5 € de façon arbitraire pour qu'on puisse le voir. Donc ici, ce qu'on a, c'est-à-dire que le nouveau strike, ça va être l'ancien strike plus les frais de financement. Donc en règle générale, les frais de financement sur des turbos, c'est pas extrêmement élevé. Donc par exemple, si vous prenez des actions européennes actuellement, 2% annualisé, c'est un taux plutôt réaliste. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans le tableau. Donc sur une journée, vous allez avoir par exemple, si votre strike est initialement de 40, vous allez avoir 0,2 centimes sur une journée. Après, sur le week-end, comme vous avez 3 jours, vous allez avoir un petit peu plus d'intérêt à payer, donc vous allez avoir un ajustement qui est plus proche d'un centime. Mais donc ça, ce tableau, ça vous illustre les frais de financement, donc ça, c'est un peu plus réaliste que ce qu'était sur la slide précédente.
pour le niveau des montants. Donc tous les jours, vous allez avoir la barrière et le strike du produit qui seront ajustés des frais de financement, justement pour les répercuter, et pour éviter que, les investisseurs n'aient à rajouter du capital extérieur. Et puis je vous ai mis en dessous le détail donc des frais de financement. Donc vos frais de financement, c'est, le taux auquel vous financez, fois la période, sur laquelle vous financez. Donc en règle générale, c'est 1 jour, sauf sur les week-ends où là, c'est 3 jours, fois le montant que vous empruntez. Ah, j'ai une petite question. Que se passe-t-il lorsqu'il y a un détachement de dividendes? Alors, effectivement, c'est une bonne question. Donc c'est-à-dire que, normalement, c'est le dividende prévu. Donc dans ce cas-là, bon ça effectivement, je n'avais pas évoqué parce que ça complexifie un peu, la chose. Donc c'est compris en fait dans le strike. C'est-à-dire que normalement, vous avez, un facteur, c'est-à-dire que si les dividendes sont des dividendes connus, vous avez un facteur de dividende qui est appliqué pour le calcul du strike. Donc ça vient légèrement modifier la formule que je vous avais montrée précédemment pour prendre en compte justement ces dividendes. Après, si vous avez des dividendes exceptionnels, ce qui va se passer dans ce cas-là, ce n'est pas des dividendes qui sont prévus, vous n'avez pas d'informations dessus. Si vous avez des dividendes exceptionnels, vous allez avoir un ajustement du produit dans ce cas-là pour justement prendre en compte ces dividendes. Voilà. Donc là, je vous ai montré donc la réplication, quand même un petit mot là-dessus. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qu'un investisseur particulier devrait faire parce que, à la différence d'une banque, vous allez avoir un certain nombre de problèmes si vous essayez ça. Donc, vous allez avoir des problèmes liés au financement de la position. Vous ne serez pas nécessairement en mesure donc d'emprunter ce montant pour pouvoir entrer dans cette position parce que c'est une activité risquée. Donc, c'est peu probable qu'une banque accepte de vous prêter pour faire ça. En revanche, une institution financière comme Fontobel, on a les accès au marché pour pouvoir faire ce genre d'opération. Vous allez aussi avoir un problème d'accès au marché pour la partie action, donc au moment de vendre, heu, vous allez pouvoir le problème en fait de ne pas être en mesure de vendre directement, le sous-jacent au moment où la barrière est atteinte et donc ça, à nouveau, ça peut vous entraîner une perte supérieure au capital investi. Et à nouveau, pour une banque, on a un excès et puis, vous avez les divisions de trading dans les banques, c'est leur travail justement la couverture des risques. Donc c'est des gens qui font ça toute la journée, et puis il y a des systèmes qui sont automatisés pour faire ça dans les banques. Donc ça permet d'avoir une gestion des risques correcte et vous avez aussi, si vous avez des sous-jacents dans d'autres devises, le problème de l'accès au marché d'échange où pour des particuliers, vous allez potentiellement avoir, des cours moins intéressants et donc ça va vous augmenter les coûts. Donc ça, c'est des problèmes, qui font que pour un particulier, c'est pas nécessairement une bonne idée, d'entrer soi-même dans ce genre de position et peut-être mieux vaut, passer par un turbo dans ce cas-là. Et tout ce que je vous ai expliqué sur cette position de réplication, en fait, hem, c'est exactement ce que font les émetteurs quand vous achetez un turbo. C'est-à-dire que si vous achetez un turbo long, les émetteurs vont exactement entrer dans ce type de position afin de couvrir les risques. Parce que la position que je vous avez montrée a exactement la même valeur qu'un turbo infini best, donc ça va varier dans le même sens et donc ça va garantir au final qu'on a l'argent nécessaire pour vous payer si vous faites un profit avec votre turbo. Donc c'est, grâce à ça en fait que, les émetteurs ne font pas de pertes quand, vous faites un profit avec votre turbo et inversement, quand vous faites une perte, avec votre turbo, la banque a fait aussi une perte au final sur sa position de réplication et c'est pour ça qu'elle ne fait pas hem, un gain contre vous et c'est-à-dire que la banque n'a pas d'exposition et est neutre, face à vous. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est quand vous investissez, dans des produits de bourse, heu, l'émetteur ne prend pas position contre vous. C'est-à-dire que l'émetteur couvre sa position, et donc ça, c'est vraiment quelque chose, d'important à retenir. Mm. Voilà, donc un petit exemple pour illustrer donc le comportement, des turbos. Donc vous allez d'abord avoir un scénario, favorable. Donc, on reprend notre action X, qui cote initialement à 50 comme, dans l'exemple précédent. Donc, c'est sur, l'échelle à gauche, vous avez le cours du sous-jacent. Sur l'échelle à droite, vous avez le cours du turbo, donc, ici en rose, et puis en jaune, vous avez la barrière. Donc alors ici, les, comment dire? Les frais de financement, le taux de financement était de 25 donc c'est absolument, irréaliste, mais en revanche, ça permet de voir l'évolution de la barrière sur le graphique.
Donc c'est pour ça que j'ai mis un taux aussi élevé, parce que si vous prenez un taux de financement à 2 donc vous avez l'impression que la barrière est constante, donc pour le graphique, c'est pas fantastique. Donc ça, c'est l'avantage de prendre 25 de taux de financement pour ce graphique. Donc ici, ce qui se passe, initialement, vous avez le cours du sous-jacent donc qui va baisser, qui va se rapprocher de la barrière. Et donc en rose, vous voyez que le cours du turbo va diminuer aussi. Il va se rapprocher de 0, mais ici, le cours du sous-jacent augmente par la suite et s'éloigne de la barrière. Et donc le cours du turbo augmente. Et ici, c'est un scénario favorable. À aucun moment, la barrière n'est atteinte. Donc le turbo a continué d'exister. Il n'y a pas de perte totale du capital initialement investi sur cette période. Et si vous avez investi initialement lorsque l'action était à 50, et si vous vendez donc complètement à droite sur le graphique, vous avez un turbo initialement qui cotait vers 10, et enfin qui cotait à 10, et puis vous le vendez au-dessus de 40 dans ce cas-là. Ça sera un scénario positif, donc vous avez un gain conséquent dans ce scénario positif. Et vous voyez aussi que l'amplitude des variations donc sur la courbe en rose est plus importante que celle sur la courbe en bleu. Et donc ça, c'est l'effet de levier en fait. C'est-à-dire que ça démultiplie les variations du cours, et donc ça augmente la volatilité du cours du turbo par rapport au cours de l'action. Donc ici, vous pouvez voir que lors de la phase de hausse, lors des phases de hausse, ça augmente plus vers le haut, et dans les phases de baisse, ça baisse plus fortement. Il y a plus d'amplitude dans le mouvement. Donc ça, c'est vraiment l'effet de levier qu'on peut voir ici. Alors, les choses ne se passent pas toujours bien, donc on va parler du cas défavorable maintenant, parce que ça peut se produire aussi. Donc ici, les choses au début, donc à nouveau toujours à gauche, le cours du sous-jacent, à droite, le cours du turbo, et puis en jaune la barrière. Au début, ça se passe pas trop mal. Le cours du sous-jacent fluctue autour de 50 pendant une certaine période, mais reste suffisamment loin de la barrière. Donc votre turbo fluctue. À nouveau aussi, ici, on voit les amplitudes des variations sont plus importantes du fait de l'effet de levier. Donc initialement, ça se passe pas trop mal pour le turbo. Le cours du produit augmente, mais le cours du sous-jacent baisse au fur et à mesure et se rapproche de plus en plus de la barrière. Donc vous avez une baisse du cours du turbo, et vous voyez, à un moment, la barrière est franchie, et le turbo, au moment où la barrière est franchie, perd toute valeur et est désactivé. Donc à partir du moment où la barrière est atteinte, le turbo vaut 0, indépendamment de ce qui se passe par la suite. C'est-à-dire qu'ici, par la suite, le cours du sous-jacent, à un moment, repasse au-dessus de la barrière, mais comme le turbo était désactivé, ce qui se passe après a aucune importance, c'est-à-dire que le produit a cessé d'exister et la perte en capital est totale dans ce cas-là. Mm. Voilà. Donc ça, c'est une petite illustration de deux scénarios pour des turbos. J'avais juste une petite Oui. question. Alors, avant que tu parles des avantages, des risques, est-ce qu'il y a un simulateur sur le site Ventobel? Alors c'est quelque chose qu'on va proposer à l'avenir, parce qu'on va faire un nouveau site internet, mais malheureusement, c'est pas encore disponible sur notre site actuel. D'accord. Après, c'est-à-dire que vous pouvez faire vos scénarios de prix, et puis avec la formule qui était illustrée, avoir calculé Oui, le enfin cours. combien, quel serait votre profit sous tel scénario, Mm. sous tel autre scénario. Mm. Donc un petit récapitulatif des risques et des avantages des turbos. Donc à nouveau pour les avantages, donc vous pouvez prendre position sur un grand nombre de sous-jacents. Vous pouvez entrer dans des positions short. Donc ça, c'est quelque chose qui est quasiment impossible pour des investisseurs particuliers. Donc à nouveau, une position short, c'est une position où vous gagnez qui prend de la valeur lorsque le cours du sous-jacent baisse. Donc ça, c'est quasiment impossible pour les investisseurs particuliers sans l'emploi de dérivés. Mm. Vous avez l'effet de levier. Donc ça, c'est aussi un des avantages du produit, parce que c'est en règle générale ce que recherchent justement les investisseurs, et parce qu'en cas d'évolution favorable, vous allez avoir des gains qui seront plus que proportionnels. Aussi, dans les avantages pour les turbos, c'est à nouveau, vous avez des pertes maximales qui sont limitées au capital initialement investi. Donc, quand vous investissez dans un turbo, vous savez combien vous allez perdre au maximum si les choses se passent mal. Donc ça, si vous investissez 500 € dans un turbo, vous perdez au maximum 500 €, mais on ne viendra jamais vous réclamer de l'argent en plus des 500 € initialement investis. Et le dernier point, c'est oui, pas d'ajout de capital nécessaire pour maintenir la position. Et donc ça, c'est lié à ce qui avait été montré
lors de la partie sur la réplication. Donc, à nouveau, vous n'avez pas à envoyer d'argent à l'émetteur quand vous achetez un turbo. Vous payez le prix du turbo au moment d'ouverture de la position et soit vous revendez votre turbo ou malheureusement, à un moment, il peut être désactivé. Alors, il n'y a pas que des avantages, il y a aussi des risques. Donc, il faut bien avoir conscience des risques. Et donc, parmi les risques aussi, donc c'est l'effet de levier, donc il y a des deux côtés, parce que, comme déjà évoqué, ça marche dans les deux sens. Et donc, si le cours du sous-jacent évolue de façon défavorable, vous allez avoir des pertes qui seront plus que proportionnelles comparées à celles liées à un investissement direct au sous-jacent. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Donc, plus l'effet de levier est fort, plus le risque est élevé. Si ça marche bien, tant mieux, mais si ça marche mal, il faut faire très attention. Vous avez donc le risque de perte totale du capital initialement investi. Donc ça a déjà été évoqué plusieurs fois. Donc c'est lié à l'atteinte de la barrière. Donc si elle est atteinte, c'est une perte totale. Après, comme pour tous les produits dérivés, donc vous avez aussi une exposition au risque de défaut de l'émetteur. Après, ça, c'est quelque chose qui est jamais arrivé en France sur les produits de bourse. Donc, il n'y a pas eu de défaut de l'ASG, de la BNP, de Fontobel ou des autres. Mais quand vous achetez des produits dérivés, c'est effectivement vous exposer à un défaut potentiel de l'émetteur. Donc, c'est quelque chose aussi qui existe. Et vous avez aussi un risque de résiliation du produit. Comme c'est des produits open-end, l'émetteur a un droit, sous certaines circonstances, bien évidemment, de résilier le produit. C'est-à-dire que l'émetteur dit on arrête la cotation du produit à telle date et l'investisseur, s'il n'a pas vendu jusqu'à cette date, reçoit le montant de résiliation du produit qui est déterminé à la date de résiliation et reçoit ce montant. Et potentiellement, ça peut être un montant qui n'est pas nécessairement favorable à l'investisseur. Voilà. Et puis un dernier mot donc, sur les horaires de désactivation. C'est-à-dire que la période de désactivation du produit dépend donc du sous-jacent. Pour les indices européens, c'est-à-dire que la désactivation a uniquement lieu lors des périodes de cotation du sous-jacent. Ça, c'est très important. Donc pour les indices européens, c'est de 9h à 5h30. Pour les US, c'est 3h30 de l'après-midi jusqu'à 22h. Donc après, vous avez pour le reste. Par contre, il faut faire attention si vous prenez des positions sur pétrole ou métaux précieux. Oui, surtout sur les métaux précieux, parce que vous avez le week-end aussi où ça peut être désactivé en continu, et sur le pétrole, ça peut être aussi désactivé pendant la nuit. Donc si vous gardez des positions sur plusieurs jours, il faut faire attention à ça, à ce qui se passe pendant la nuit. Voilà. Et puis, donc juste pour les informations pour Fontobel, vous pouvez trouver tous nos produits sur notre site internet bourse.fontobel.com. Vous trouvez tous les documents juridiques, le contact, nos informations si vous voulez nous contacter. Et je vous invite à nous contacter si vous avez des questions par rapport à ces produits. Justement, il y avait Daniel et Roby qui voulaient savoir si on pouvait aller justement sur le site de Vontobel, voir un petit peu comment trouver la liste des turbos Oui, avec leurs caractéristiques et leurs leviers. bien sûr. Alors, attendez, est-ce que ça marche comme ça? Bon, attendez, je vais Alors, vous la dire. duration, c'est pour les obligations, hein, Roby. Attendez, je vais vous montrer directement. Euh, Parce qu'en fait, pour répondre un petit peu aux questions, il faut que vous alliez sur le site de Vontobel. Vous allez chercher déjà le sous-jacent sur lequel vous voulez travailler. Vous allez choisir le turbo qui correspond à votre profil. Et ensuite, vous prenez le code ISIN ou le mnémonique que vous mettez sur le site Bourse Direct. Et comme ça, vous pouvez l'acheter sur votre compte titre ordinaire. Voilà. mhm. Donc voilà, donc là je suis sur le site de Fontobel, donc bourse.fontobel.com. Donc vous avez ici les produits, donc les turbos Infinibest sont des produits à effet de levier, donc ça sera dans la catégorie produits à effet de levier, vous pouvez trouver ici. Mhm. Voilà, donc ici vous avez différents filtres pour les produits à effet de levier. Donc si vous cherchez des turbos Infinibest, c'est ici. Puis après, à droite, vous pouvez par exemple filtrer pour les sous-jacents. Donc ici, vous avez l'ensemble des sous-jacents. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre par exemple Airbus. On va prendre Airbus par exemple. Donc ici, vous avez les différents turbos. Si vous pouvez préciser la direction, si c'est short ou si c'est long. Et donc ici, vous avez l'ensemble des produits actuellement disponibles chez Fontobel sur ce produit. Donc ici, vous avez différentes informations. Donc vous avez le mnémo qui vous permet après de trouver le produit sur votre broker.
Vous avez donc la direction, donc call, c'est pour les produits longs, put sera pour les produits short. Vous avez les informations donc sur le niveau de strike et de barrière. Donc ici, comme c'est turbo best, ça sera toujours la même valeur dans ces 2 colonnes. Vous avez l'information, la distance au knockout, donc c'est le combien en pourcentage, le cours, du sous-jacent est loin de la barrière. Donc ici 30 vous avez encore une bonne marge. Vous avez l'effet de levier qui est indiqué ici. Donc ce qu'on peut voir à nouveau, c'est plus l'effet de levier augmente, comme je l'ai dit, plus le cours du produit est faible et inversement. Donc par exemple ici, si vous prenez, ce produit-là qui a un levier de 50, on est très, très proche de la barrière. Donc celui-là, c'est un produit qui sera plus risqué que par exemple si vous prenez, celui-ci avec un levier de 3,21. Parce que vous allez avoir une distance entre le cours actuel du sous-jacent et la barrière qui sera beaucoup plus important. Donc avec ce turbo, vous pouvez avoir des variations plus importantes du cours du sous-jacent avant que le produit soit désactivé. Tandis que si vous prenez celui avec l'effet de levier de 50, bah, si Airbus baisse un petit peu, bah, le produit sera désactivé. Et donc après, en dessous, vous avez ici, comme je n'avais pas filtré sur la direction, vous avez les puts. Puis sur la deuxième page, vous aurez les autres puts aussi, donc les produits short. D'accord. Donc par exemple, en ouvrir un, si vous voulez, juste rapidement. Donc voilà, à nouveau, donc vous avez le code Nemo et le code ISIN du produit, donc ça vous permet de trouver le produit auprès du broker. Les cours indicatifs auxquels on cote, le nombre d'unités qu'on cote, donc ça c'est combien Fontobel propose à l'achat et à la vente en nombre d'unités. Et vous avez ici donc, toutes les informations sur le produit, à nouveau le levier, vous avez donc le sous-jacent, la parité comme évoqué, donc ici un turbo porte sur 0,1 action d'Airbus. Vous avez le strike, la barrière. Puis aussi, vous avez, si vous allez sur le site, vous avez aussi l'historique des ajustements donc, de la barrière. Et si ça vous intéresse, vous pouvez regarder par exemple les frais de financement sur le produit. Donc ici, vous avez toutes les informations. Donc ici, sur ce produit, vous avez 2% de frais de financement. Et donc, vous avez les informations sur le nouveau niveau de strike et de barrière, tel qu'ajusté tous les jours. Voilà. Alors ensuite, il suffit simplement de copier le mnémonique, hein, et vous le mettez sur le site Bourse Direct et vous pouvez l'acheter sur votre compte titre ordinaire. Alors oui, au niveau de la fiscalité, c'est le prélèvement forfaitaire unique, hein. Voilà, c'est sur un compte titre ordinaire, il n'y a pas de PEA. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y en a, Jérémy, il ne comprend pas. C'est pas un match de tennis, c'est pas un contre un. L'émetteur, donc Vontobel, va émettre des produits pour vous permettre d'aller à la hausse ou à la baisse sur des indices, des actions, des matières premières, etc. Il y a des frais de financement, mais chaque fois que vous prenez une position, ben, le market maker, donc la Vontobel, se retrouve en position opposée. Donc lui, ce qu'il fait simplement, il se couvre. Voilà. Il n'y a pas un gagnant, un perdant. Voilà, Julien l'a déjà dit, c'est pas du un contre un, d'accord? Voilà, c'est simplement quand vous voulez aller sur, admettons, le DAX, ça vaut très cher. Vous ne pouvez pas comme ça y aller directement. D'ailleurs, vous n'avez même pas accès au marché à terme, enfin, du moins chez Bourse Direct. Donc, on utilise des produits dérivés, dont les fameux turbos, voilà. Et la perte, de toute façon, c'est limité à la prime payée. Voilà, donc c'est tout simplement ça. C'est la barrière si jamais elle devait être atteinte, hein. Voilà, donc Jérémy, il a du mal à comprendre. L'histoire de si JC gagne 100 euros, il faut que quelqu'un les sorte. Non, c'est comme une action. Quand vous avez acheté, je sais pas, une action à 50 euros, si vous la revendez à 55, ce n'est pas quelqu'un qui a parié face à vous. D'accord? C'est pas du un contre un, on n'est pas au casino. Est-ce qu'il y a d'autres questions un tout petit peu sur les turbos? Non, pas forcément. C'est pas quelqu'un d'autre qui perd. Alors, parfois, il y a des gros frais sur les turbos, plus les frais de bourse direct. Ben, oui, c'est normal, hein, voilà. Mais parfois, il n'y a que les frais de bourse direct, hein. Alors, c'est souvent peut-être en fin d'année, je sais qu'il y aura peut-être des promotions, on va dire, des appels, des prix d'appel, un peu c'est ça, où il y a souvent des périodes commerciales où oui, on offre, enfin on offre. Il y a des ristournes
sur les frais de bourse directe, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité, n'est-ce pas, Julien? Oui, tout à fait. Alors, c'est-à-dire qu'on a une opération commerciale avec Bourse Direct, mais c'est à la fin de l'année, donc c'est Voilà, pour les mois de novembre et de décembre de cette année. voilà. Donc là, il y aura oui, il y aura des ristournes sur les frais de bourse. Donc pour vous, il suffit simplement d'aller sur le site Vontobel. Vous choisissez, en fait, d'abord au départ, il faut savoir sur quoi vous voulez investir. Ensuite, il faut choisir le produit. Donc là, c'était les Turbo Infini Best. Faites attention, donc il a bien souligné, Julien, cette fameuse barrière. Plus vous prenez la barrière près du cours, ben, plus l'effet de levier est important, mais plus vous avez le risque d'être désactivé. C'est déjà très bien de prendre une barrière qui est assez loin. De toute façon, l'effet de levier est là pour amplifier, amplifier les performances du sous-jacent, tout simplement. Et ensuite, vous prenez le mnémonique du turbo choisi, vous le mettez sur notre site, Bourse Direct, et puis du coup, vous pouvez l'acheter sur votre compte titre ordinaire. Hein, alors oui, il y a des quotités, Daniel. Julien en a déjà parlé. Hein, vous appelez ça la parité, non? C'est ça? Oui, tout à fait. Donc, Voilà, c'est ce que j'avais expliqué. Donc, c'est sur combien d'unités de sous-jacent porte le produit. Donc, ça, c'est une voilà. information que vous pouvez trouver sur notre site. Attendez, je vais vous remontrer où c'est. Donc, c'est dans les détails du produit. Si vous descendez, vous avez ici la parité. Donc, pour ce produit, c'est sur Airbus, c'est 0,1 action. Par exemple, ici, si on avait eu un produit sur une action, la différence, c'est que le produit, en fait, coterait, au lieu d'être à 2,53 à l'achat et 2,54 à la vente, à 25,3 Mm. contre 25,4. Donc, Ouais. ça permet en Mais fait on d'avoir des peut, prix plus faibles. Après, il suffit d'en acheter plus si vous voulez avoir l'équivalent d'un turbo sur une action. mais on peut acheter qu'un seul turbo à 2,54. Bien sûr, oui, c'est-à-dire que le nombre minimal de turbos que vous pouvez traiter, alors si vous voulez pas traiter de turbo, ça sera 0, mais si vous voulez traiter des turbos, le nombre minimal, ça sera 1. Donc si vous Mm. souhaitez uniquement traiter un turbo, vous pouvez. Après, en règle générale, comme vous avez des frais de broker, si vous traitez uniquement un turbo, même Ah si oui. le cours du sous-jacent évolue de façon favorable, vous pouvez potentiellement perdre d'argent parce que vos profits seront inférieurs aux frais du broker. Donc, en règle générale, les gens traitent un petit peu plus qu'une unité, mais si vous voulez traiter qu'une seule unité, vous pouvez le faire. D'accord. Est-ce que la résiliation arrive souvent ou pas? Première Alors, question. Et deuxièmement, est-ce qu'on peut mettre en même temps la courbe du sous-jacent et la courbe du turbo? sur le site, vous voulez dire, Oui. pour la... Alors, attendez, alors non, ici sur... j'ai regardé sur certains, c'est affiché. Non, malheureusement, ici, on n'a pas le. Non, ici, malheureusement, pour Airbus, c'est pas disponible. Mais sur certains sous-jacents, effectivement, c'est disponible et on peut avoir aussi les deux. Pour répondre à l'autre question, donc la partie sur la résiliation, c'est quelque chose qui peut arriver. Après, c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire parce que, en règle générale, les investisseurs n'apprécient pas trop. Mais malheureusement, dans certains cas, on est obligé de le faire. Donc, un exemple où on était obligé de résilier donc, des turbos, c'était en 2020. Donc, ça, c'est un exemple que j'ai en tête encore. C'était, on avait par exemple, en Allemagne, on avait des turbos sur Wirecard. Sauf que Wirecard a fait faillite pour raison frauduleuse. Et Wirecard n'était plus coté en bourse par la suite, donc il n'y avait plus de cours du sous-jacent. Donc, dans ce cas-là, on peut pas coter le produit, on est obligé de résilier le produit et d'utiliser le dernier cours disponible pour déterminer la valeur finale du produit. Mais c'est-à-dire que dans le cas de Wirecard, on n'avait pas la possibilité de continuer à coter le produit, tout simplement parce que l'action n'existait plus. Mm. Donc, la résiliation des turbos, c'est quelque chose qui a lieu souvent parce que une entreprise n'est plus cotée ou ça peut arriver par exemple en cas de faillite de l'entreprise. Euh, mais c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter le plus possible de faire parce qu'à nouveau, on n'y a pas intérêt à résilier le produit parce qu'à nouveau, pour ce qui est la partie des risques financiers, on est couvert, donc on n'a pas de problème par rapport à ça. Tant qu'on peut couvrir nos risques, en tant qu'émetteur, on n'a pas de problème. Mm. Alors, il y avait une question sur une barrière haute, mais je crois que Barthélémy confond un petit peu.
Il n'y a pas de barrière à la hausse. Et dans les turbos infinis, tu m'arrêtes si c'est pas vrai, mais normalement, la barrière est différente du strike. Mais il n'y a pas de barrière à la hausse. Peut-être qu'il confond avec les capés, des produits capés, mais il n'y a pas de barrière à la hausse. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de. Voilà, je ne vois pas trop la question de Barthélemy. Pour répondre à Christophe, je lui ai répondu, il n'y a pas de date puisque ce sont des certificats open-end. Voilà, mais je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces fameux turbos? Best, ça veut dire barrier equals strike. Hein, la barrière égale le prix d'exercice. Comme ça, vous n'avez pas. Voilà, il n'y a pas de. On ne pouvait pas mélanger entre la barrière, le prix d'exercice, le prix. Voilà, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'on peut recevoir la présentation? Alors, moi, je l'ai enregistrée. Donc, on va voir après avec Julien et nos services de compliance respectifs si on peut le mettre en ligne sur YouTube. Et puis, dans ces cas-là, il suffit d'aller sur le site Bourse Direct, enfin YouTube de Bourse Direct, et vous verrez bien si c'est en ligne ou pas. Mais je ne vois pas, il y a peut-être pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Julien? Je pense que ça devrait être, oui, ça devrait être faisable, il ne devrait pas y Ouais. avoir de problème. Après, pour ceux qui sont intéressés, je peux aussi leur envoyer le support de la présentation si vous souhaitez. Donc, vous pouvez nous écrire donc, à Voilà. notre adresse email bourse@rentovel.com. Comme ça, vous trouvez aussi sur Bourse. notre site internet Je vais le mettre différents. dans le chat. Alors, bourse, arobase, vontobel.com. Comme ça, vous pourrez recevoir du coup les slides de la formation. Est-ce que vous avez beaucoup de turbo put euro-dollar? Alors, attendez, on peut regarder ce qu'on a actuellement. Donc, sur euro USD. Alors attention Loïc, hein, parce que les paires de devises, quand on achète un call sur l'euro-dollar, c'est que on est toujours acheteur d'une devise et vendeur de l'autre, hein, ne vous trompez Mhm. pas. Parce Alors, que souvent les gens ils confondent. Hein. mmh. Alors on a actuellement 24 produits donc, sur cette paire de devises entre l'euro et le dollar américain. Donc vous avez des puts et puis des calls, donc, en fonction des vues que vous avez sur les marchés, si vous êtes intéressé par, cette paire, de devises, et si vous souhaitez utiliser les turbos, vous pouvez, soit utiliser des calls si, vous avez une vue à la hausse, soit des puts si vous avez des vues à la baisse plutôt. Hmm. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc n'hésitez pas à aller vous balader hein, sur le site Vontobel, donc bourse.vontobel.com. Et puis n'hésitez pas à envoyer donc un message à Julien. Et après, je vous rappelle juste la procédure. Il suffit simplement de copier le mnémonique, le coller dans le site Bourse Direct et puis vous pouvez l'acheter sur votre compte titre ordinaire. Voilà, oui, ça fera partie de votre IFU, bien sûr. Hein. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop d'autres questions. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous remercie à tous hein, et à toutes d'avoir participé. Merci Julien. Donc, on va voir si on peut mettre la formation en ligne sur notre Mmh. site YouTube. Et puis de toute façon, ça, si c'est le cas, ça sera je pense, à partir de lundi, parce que là on est vendredi, donc je ne pense pas que ce soit fait d'ici dans la foulée, mais je pense que ce sera sûrement en ligne lundi. Voilà. Ben, écoutez, merci à tout le monde d'avoir participé. Merci Julien. Et Merci à puis toi, Christian. voilà, ben, écoute, peut-être Merci à une autre tous. fois pour un autre thème. Hein. Parfait. Hein. Bien. Voilà, ben, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent